L'univers regorge d'une infinité d'autres mondes. Parmi les milliers d'exoplanètes identifiées au-delà du système solaire, aucune ne semble, jusqu'à présent, plus accueillante que la Terre pour l'humanité. Certaines voient leur surface fondre sous la chaleur insoutenable de leur étoile voisine, d'autres demeurent prisonnières d'une glace éternelle ou subissent en permanence le feu d'un rayonnement dévastateur. Pourtant, au sein de cette multitude d'astres hostiles, il en existe qui se distinguent nettement. Sur leur croûte, de vastes étendues d'océans et de rivières s'étalent. Des nuages traversent leur ciel, tandis que pluie et orages animent leur atmosphère. Peut-être ces mondes pourraient-ils devenir le berceau d'une vie splendide et singulière, comme cela est arrivé sur notre Terre il y a des milliards d'années. Aujourd'hui, nous partirons à la découverte de quelques-uns parmi les plus fascinants d'entre eux. Il est difficile de contester que la vie représente l'un des phénomènes les plus extraordinaires, complexes et énigmatiques de l'univers. Bien que nous l'étudions depuis plusieurs millénaires, de nombreuses questions capitales restent sans réponse. La plus grande d'entre elles concerne l'étendue de la vie biologique au-delà de notre planète. À ce jour, nous ne pouvons pas encore affirmer, avec une certitude satisfaisante, si la biosphère terrestre constitue un fait unique ou si elle est le fruit naturel et logique d'une évolution continue. Il n'est donc pas étonnant que la quête de la vie hors de la Terre occupe une place centrale au sein des sciences. Pour identifier les astres les plus prometteurs en la matière, on utilise ce que l'on appelle l'indice de similarité à la Terre, ou ESI. Cet indice se fonde principalement sur deux paramètres, l'intensité de la gravité à la surface de l'astre et sa température d'équilibre. Selon les spécialistes, ces deux éléments déterminent à quel point un monde peut ressembler à la Terre et si les conditions qu'il propose pourraient être propices à une vie éventuelle. Le grand avantage de l'ESI réside dans sa simplicité, car lorsqu'une exoplanète est détectée, il est généralement possible d'estimer son orbite, sa masse et sa taille. Ces renseignements suffisent déjà pour calculer les paramètres fondamentaux de cet indice. Toutefois, malgré son attrait, ce système ne prend pas en considération de nombreux facteurs essentiels à l'apparition et au maintien de la vie. C'est pourquoi nous nous permettrons d'élaborer notre propre méthode d'évaluation basée sur l'ESI, mais enrichie de critères supplémentaires essentiels. L'activité de l'étoile hôte doit être prise en compte, car il est établi que les sursauts fréquents et les éruptions de matière, typiques des naines rouges, peuvent compromettre la stabilité atmosphérique et augmenter le rayonnement autour des exoplanètes proches. Malgré cela, les naines rouges offrent des conditions plus favorables que les étoiles massives telles que Sirius ou Vega, dont la durée d'existence est trop courte et le rayonnement bien trop intense pour permettre l'épanouissement de formes de vie. Les candidates idéales sont donc les naines orange et jaune, incluant notre Soleil. Il faut également tenir compte du risque de rotation synchrone, qui dépend de la distance séparant la planète de son étoile. Si un astre se trouve trop proche de son Soleil, il finit par lui présenter sans cesse la même face, ce qui engendre des écarts extrêmes de température entre ces deux hémisphères. À l'inverse, une trop grande distance place la planète hors de la zone habitable, réduisant drastiquement les chances de voir la vie apparaître. Il convient également de s'intéresser à la nature et à la composition chimique de l'exoplanète concernée, car le développement d'une vie potentielle exige la présence de certains éléments associés à des reliefs particuliers. Ces conditions se retrouvent principalement sur les planètes rocheuses ou sur les super-terres. Beaucoup de planètes de type Neptune, pour leur part, n'ont pas de surface solide, tandis que les mondes océaniques manquent d'éléments essentiels. Ainsi, l'ensemble des critères que nous venons d'évoquer permet d'appréhender de manière globale à quel point une exoplanète pourrait offrir un environnement propice à l'apparition d'une vie hypothétique. Dans un tel système d'évaluation, la Terre se démarque nettement, apparaissant comme une référence naturelle pour comparer les autres astres selon ces critères. Mars, malgré son indice de similarité le plus élevé à notre planète parmi tous les corps du système solaire, présente cependant de nombreux désavantages flagrants. Un climat glacial, une masse insuffisante et une pénurie importante d'eau. Vénus, quant à elle, bien qu'elle semble de prime abord très proche de la Terre, souffre d'une température excessive à cause d'un effet de serre démesuré. Même si la plupart de ces paramètres sont dans la zone favorable, la chaleur extrême de Vénus constitue un défaut rédhibitoire qui annule tous ses atouts potentiels. En définitive, aucune planète du système solaire ne se rapproche suffisamment de la Terre pour être jugée véritablement hospitalière à la vie. Or, au-delà de notre système, plus de 5000 mondes en orbite autour d'étoiles lointaines ont déjà été découverts, et certains d'entre eux présentent des caractéristiques analogues à notre planète. L'un des plus proches de nous porte le nom d'exoplanète Gliese 1002b. Elle se situe à seulement 15,2 années-lumière de la Terre. Sa découverte date de l'an 2022, grâce à la méthode des vitesses radiales.
Cette technique se révèle fiable pour repérer des exoplanètes relativement proches, car elle permet de détecter de subtiles variations dans le mouvement de l'étoile mère provoquées par l'attraction de corps orbitants autour d'elle. L'exoplanète gravite autour d'une petite étoile froide et peu lumineuse, une naine rouge appelée Gliese 1002. Cette étoile possède un rayon équivalent à 14% de celui du Soleil et une masse 8 fois moindre que celle de notre étoile. Sa température de surface n'atteint que 3000 Kelvin, soit environ 2730 degrés Celsius, ce qui explique sa luminosité extrêmement faible, environ 700 fois moindre que celle du Soleil. Les observations révèlent également que cette étoile fait preuve d'une grande stabilité, ce qui reste atypique pour les naines rouges. À cause de sa faible luminosité, la zone habitable autour de Gliese 1002 est étroite et très proche de l'astre. Gliese 1002b se trouve justement près de la limite extérieure de cette région, ce qui en fait une candidate potentiellement propice à la vie. Selon les données recueillies, ce corps céleste effectue une révolution complète autour de son étoile en à peine 10 jours terrestres, ce qui signifie que son orbite est très resserrée, avec un rayon d'environ 0,046 unités astronomiques. Du fait de cette proximité extrême avec l'étoile, il est fort probable que la planète soit en rotation synchrone, présentant toujours la même face à Gliese 1002. Les calculs indiquent que Gliese 1002b reçoit une énergie environ 1,5 fois moindre que celle que la Terre reçoit du Soleil. Sa température moyenne à la surface pourrait avoisiner 230 Kelvin, soit 43 degrés Celsius sous zéro. Fait intéressant, il y fait donc un peu plus chaud que sur Mars, si l'on tient compte du verrouillage gravitationnel et d'un éventuel effet de serre. Dans de telles conditions, il n'est pas exclu que de l'eau liquide existe à la surface de cette exoplanète, rendant plausibles les conditions nécessaires à la vie. Du reste, certains organismes terrestres pourraient survivre dans un environnement si rigoureux. D'autres calculs montrent que la masse de Gliese 1002b dépasse celle de la Terre de 8%, tandis que son rayon n'est supérieur que de 3%. À partir de ces données, on déduit que l'accélération de la pesanteur à sa surface est presque identique à celle que nous connaissons. Ainsi, la somme de tous ces facteurs laisse à penser que Gliese 1002b est une planète rocheuse, recouverte en grande partie de glace. Comme sa taille se rapproche beaucoup de celle de la Terre, son indice de similarité planétaire atteint 0,86, ce qui lui donne une place honorable dans notre classification. Par ailleurs, les simulations de climat indiquent que l'hémisphère éclairé de la planète pourrait recevoir assez d'énergie pour maintenir un océan d'eau liquide parsemé d'archipels ou même de continents entiers. En outre, la déformation par les marées provoquée par l'étoile voisine réchaufferait l'intérieur de la planète, laissant envisager la présence d'un océan souterrain sous la glace, même du côté perpétuellement plongé dans la nuit. Par ailleurs, Gliese 1002b n'est pas la seule planète du système. Elle a été repérée en même temps qu'un autre objet, baptisé Gliese 1002c, qui se situe un peu plus loin, précisément à une distance de 0,074 unités astronomiques du centre. Cette exoplanète effectue une révolution complète en 21 jours, et sa masse dépasse celle de la Terre d'environ 36%. L'objet reçoit 4 fois moins d'énergie de son étoile hôte que notre planète n'en reçoit du Soleil, ce qui explique la température très basse à sa surface, d'environ 182 Kelvin, soit 91 degrés Celsius au-dessous de zéro. En utilisant la méthode développée précédemment, cet astre ressemblerait à ceci. On peut supposer que les conditions qui règnent sur Gliese 1002c se rapprochent de celles observées sur les satellites de Jupiter ou de Saturne. L'activité volcanique accrue, due à la masse élevée de la planète, pourrait entraîner la formation d'un océan caché, composé d'une eau chaude et salée, riche en nombreux composés chimiques. Il est envisageable que la vie puisse y apparaître, probablement sous des formes très atypiques et inattendues. Bien entendu, parmi la grande diversité des exoplanètes connues, il existe des mondes beaucoup plus chauds et hospitaliers. C'est le cas par exemple de la planète K272e, située à 217 années-lumière d'ici. Elle gravite autour d'une petite naine rouge, environ 4 fois moins massive que notre étoile. Son rayon correspond à 0,33 fois celui du Soleil, et sa température demeure relativement basse, atteignant 3360 Kelvin, soit environ 3100 degrés Celsius. Les observations réalisées grâce au télescope spatial Kepler ont révélé que cette exoplanète traverse le disque de son étoile tous les 24 jours. Cela signifie que son orbite est très étroite, avoisinant 0,1 unité astronomique, ce qui place l'astre dans la zone habitable et laisse supposer qu'il pourrait accueillir la vie.
D'après les données recueillies, K272e serait probablement en rotation synchrone ou en résonance orbitale, à l'image de Mercure. Bien que l'éclat de l'étoile soit faible, cette exoplanète reçoit 11% de plus d'énergie que la Terre n'en reçoit du Soleil. Si son atmosphère ressemble à la nôtre, la température moyenne à la surface atteindrait environ 295 Kelvin, soit 22 degrés Celsius au-dessus de zéro, ce qui la rend légèrement plus chaude que notre planète. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en cas de rotation synchrone, la différence de température entre les côtés jour et nuit pourrait être extrême. De plus, il convient de noter que son étoile hôte, comme la plupart des naines rouges, est instable et sujette à de fréquentes éruptions, projetant d'immenses quantités de matière stellaire, un phénomène nuisible à l'atmosphère et à la surface des objets proches. Les calculs indiquent que K272e possède un diamètre supérieur de 29% à celui de la Terre, et que sa masse est environ 2,2 fois plus grande. En tenant compte de cela, on déduit que la gravité à sa surface est environ 32% plus élevée que celle que nous connaissons. Ainsi, en prenant en considération toutes ces informations, il est raisonnable de penser que cette exoplanète est un super-Terre rocheuse où l'on peut probablement trouver de l'eau liquide et une atmosphère dense. Son indice de similarité avec la Terre est assez élevé et atteint 0,87. Et dans notre schéma, cet objet apparaîtrait ainsi. Les planètes de ce type sont censées contenir une grande diversité d'éléments chimiques, avec un relief plutôt lisse et propice à l'apparition de la vie. Il ne fait aucun doute que les éruptions fréquentes de l'étoile voisine constituent une menace tangible pour l'atmosphère. Cependant, un champ magnétique puissant pourrait théoriquement détourner les particules du vent stellaire, tandis que les océans offriraient une protection à leurs habitants contre ce rayonnement destructeur. Dans ce contexte, il serait possible d'observer sur K272 des aurores spectaculaires, bien plus impressionnantes que celles de notre planète. Quant à la biosphère hypothétique qui pourrait émerger sur un tel monde, elle serait probablement très différente de celle de la Terre. Le spectre lumineux particulier de l'étoile pourrait contraindre les plantes locales à utiliser d'autres substances pour la photosynthèse, ce qui donnerait probablement des feuilles de couleur violette ou rougeâtre. Par ailleurs, des niveaux excessifs de radiation pourraient constituer un frein pour que des formes de vie s'aventurent à la surface terrestre. À l'inverse, cela pourrait favoriser l'apparition, au fil de l'évolution, d'adaptations de défense telles qu'une peau épaisse ou des structures cellulaires spécialisées. De telles caractéristiques se retrouvent déjà chez certains organismes terrestres, à l'image des tardigrades, des archées et de quelques champignons. Pendant ce temps, en plus de cette planète fascinante à de nombreux égards, 3 autres mondes ont été détectés au sein du même système planétaire. 2 d'entre eux, baptisés K272b et K272c, gravitent très près de leur étoile mère et affichent des dimensions légèrement supérieures à celles de la Terre. Selon les données, à cause des émissions et du vent stellaire de leur étoile voisine, ils seraient privés d'atmosphère et ressembleraient à Mercure. La troisième, nommée K272d, aurait une taille comparable à celle de la Terre et son orbite s'étend sur environ 0,08 unités astronomiques. Elle accomplit une révolution complète autour du centre du système en approximativement 15 jours, et se trouve à proximité du bord interne de la zone habitable. Du fait de sa température élevée, son environnement pourrait rappeler celui de Vénus et la probabilité d'y voir apparaître la vie reste extrêmement réduite. Quoi qu'il en soit, l'exploration de ce système se poursuit, laissant entrevoir de nombreuses découvertes à venir. Fait intéressant, tous les astres abordés ici partagent une taille semblable à celle de la Terre. Néanmoins, il est établi que la vie sait s'adapter à une immense variété de conditions, y compris une forte gravité, inévitable sur des planètes massives. Si l'on voyage à environ 1800 années-lumière du système solaire, on découvre une naine jaune aux caractéristiques très proches de celles de notre Soleil. Cet astre, Kepler 452, appartient à la séquence principale, avec une masse supérieure de 3,7% et un diamètre plus grand de 11% comparé à notre étoile. C'est en 2015 que l'on y a identifié, grâce à la méthode des transits, une exoplanète hors du commun baptisée Kepler 452b. Des mesures précises ont révélé qu'elle se situe à une distance de 1,04 unités astronomiques du centre du système et boucle une orbite complète en 385 jours. Cette position rend le verrouillage gravitationnel de cet astre hautement improbable, ce qui constitue indéniablement un avantage. D'après les informations disponibles, Kepler 452b est environ 5 fois plus massif que la Terre et son rayon dépasse d'environ 1,5 fois celui de notre planète.
Cela implique que l'accélération due à la gravité à sa surface atteint 2,2 fois celle que nous connaissons. Une telle pesanteur élevée favorise vraisemblablement la rétention d'une atmosphère épaisse et contribue à aplanir le relief, ce qui pourrait donner naissance à de nombreuses mers peu profondes et tièdes. Ces conditions seraient particulièrement propices à l'émergence potentielle de la vie, bien qu'une gravité aussi forte s'avérait très inconfortable pour l'être humain. Il est aussi avéré que Kepler 452b reçoit 10% d'énergie en plus de son étoile que la Terre n'en reçoit du Soleil, tout en se situant dans la zone habitable. Les calculs indiquent que la température moyenne à sa surface atteint environ 300 Kelvin, soit 27 degrés Celsius au-dessus de zéro, ce qui représente 11 degrés de plus que sur notre planète. Ainsi, le climat de Kepler 452b pourrait rappeler celui du Mésozoïque terrestre. Toutefois, selon la composition de son atmosphère, une telle température pourrait se révéler dangereuse et accélérer un effet de serre irréversible jusqu'à l'évaporation intégrale des océans. Selon certaines théories, un processus analogue aurait radicalement transformé Vénus il y a plusieurs milliards d'années. Au vu de l'ensemble de ces facteurs, il est raisonnable de supposer que Kepler 452b est probablement une super-Terre rocheuse, riche d'une grande diversité d'éléments et de minéraux. On estime que, en raison de la concentration accrue d'éléments radioactifs, une telle planète devrait présenter une activité volcanique et tectonique intense, tandis que sa forte gravité empêcherait la formation de montagnes très élevées ou de gouffres profonds. Parallèlement, la proportion de terre par rapport aux océans à la surface de Kepler 452b devrait différer de celle que nous connaissons sur la Terre. Par conséquent, il est fort probable que cette exoplanète soit recouverte d'un océan immense parsemé d'innombrables archipels. Oublions un instant les données abstraites et tentons d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la vie sur cet astre fascinant, à la fois si proche et pourtant si éloigné de notre monde, dévoilant sous nos yeux un spectacle véritablement extraordinaire. L'abondance présumée de mers peu profondes et tièdes laisse entrevoir une incroyable diversité de créatures aquatiques, des plus minuscules aux plus majestueuses. Pour ce qui est de la terre ferme, on peut s'attendre à voir des arbres trapus, aux troncs robustes et des plantes herbacées vigoureuses. Puisque la lumière de l'étoile centrale de ce système ressemble à celle du Soleil, la teinte des tissus photosynthétiques des végétaux locaux devrait nous sembler familière. Elle serait probablement verte ou tirant légèrement vers le bleu. On peut également imaginer une grande variété de petits animaux dotés d'os solides et de muscles puissants. Une autre trajectoire évolutive possible donnerait naissance à des êtres à squelette externe, comparables à nos arthropodes terrestres. Concernant la présence de créatures volantes, les exobiologistes restent partagés. Certains estiment qu'une forte gravité empêcherait tout vol, tandis que d'autres avancent qu'une atmosphère dense offrirait au contraire des conditions idéales pour s'élever dans les airs. Quoi qu'il en soit, de longues années de recherche nous attendent encore avant que nous puissions affirmer avec certitude si cette planète est réellement propice à la vie. Chaque année, des centaines de nouvelles exoplanètes sont découvertes. Certaines d'entre elles paraissent hostiles, voire dangereuses, tandis que d'autres rappellent étonnamment la Terre. Mais aussi attentivement que nous puissions contempler ces autres mondes, il nous reste impossible de les atteindre. La Terre demeure notre unique foyer, et il est de notre devoir de la préserver à chaque occasion. Chaque avancée sur le chemin du progrès laisse une trace sur le visage de notre planète. Et nul ne saurait prédire précisément le moment où ces transformations deviendront irréversibles. Restons connectés.